Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul que j'avais tellement hâte de faire. C'est le haul de la vente semi-annuelle VIB et VIB Rouge de Sephora. Donc pour ceux et celles qui connaissent pas vraiment ça, Sephora fait 2 ventes semi-annuelles pour les membres VIB et VIB Rouge qui donnent accès à un pourcentage de rabais sur tout ce qui est en boutique. Donc pour la vente de novembre, qui est vraiment la vente la plus importante, c'est un 20% de rabais sur tout ce qui est en magasin pour les membres VIB et VIB Rouge. Puis il y a aussi une autre vente qui est au printemps, je me souviens plus exactement quand, je crois que c'est 15% de rabais sur tout ce qui est en magasin. Donc c'est vraiment le bon moment pour justement acheter des choses qu'on n'ose pas nécessairement s'acheter normalement parce qu'on trouve ça un peu dispendieux. Aussi pour faire des cadeaux parce que Sephora sort une énorme collection de coffrets cadeaux juste avant cette vente-là. Donc des coffrets qui sont déjà super avantageux. Puis en plus, si on peut avoir un 20% de rabais supplémentaire dessus, c'est vraiment super. Mais je vous dis, c'est vraiment la folie, ok? J'ai été magasiner en ligne, puis j'ai aussi été en boutique. J'ai fait comme deux sessions d'achat. Puis ça part vraiment vite. Les coffrets cadeaux, là, c'est comme dans le temps de le dire, il n'y en a plus sur Internet. Puis si on va en boutique, ben souvent sur Internet, ça nous dit que oui, c'est disponible, mais ça veut pas dire nécessairement qu'on va être capable de s'y procurer en magasin. Donc dans la première partie de vidéo, je vais vous faire un haul de tous les produits que j'ai achetés au Sephora. Je vais inclure aussi certains produits que j'ai achetés à part, qui n'étaient pas nécessairement au Sephora, mais que je voulais inclure dans ce haul-là. Puis aussi à la fin de la vidéo, j'ai une annonce à vous faire. Donc si vous voulez entendre mon annonce, simplement restez à la fin de la vidéo. Donc comme je vous disais, la vente VIB et VIB Rouge, c'est un 20%, donc c'est vraiment le moment d'acheter peut-être des choses qui sont un petit peu plus dispendieuses, qu'on aimerait acheter, mais qu'on n'ose pas normalement parce que c'est quand même cher. Puis aussi, c'est un bon moment aussi pour racheter des choses qu'on aime, puis qu'on sait que c'est vraiment des coups de cœur, puis on veut se faire une réserve. Premièrement, je me suis procuré le Contour Kit Light to Medium de Anastasia Beverly Hills. Dans le fond, c'est un kit pour faire du contouring. C'est des poudres qui sont bronzantes et illuminatrices pour vraiment venir définir le visage. Donc, je vais vous montrer ce que ça a l'air. Ça se présente comme ça, dans un petit paquet en carton finalement. Puis, c'est une manche qu'on peut retirer. Puis, on a la boîte ici qui explique à l'arrière les couleurs, puis c'est fait pourquoi. Puis quand on l'ouvre, c'est un carton qui est comme magnétique. Puis quand on l'ouvre, on voit les couleurs. Là, il y a un petit plastique pour protéger le carton noir parce que ça doit être assez salissant, merci. Puis il y a 6 couleurs. Comme je vous disais, il y a 3 highlights et 3 couleurs bronzantes. Je trouve que c'est quand même une belle palette de couleurs. Comme je vous disais, c'est le light to medium parce qu'Anastasia ont 3 contour kits dépendamment de votre teinte de peau. Puis c'est vraiment le fun parce que je trouve qu'il y a des couleurs qui sont vraiment pratiques pour bronzer, comme celle-là ici. Puis des couleurs qui sont vraiment pratiques pour aller faire du contouring, comme celle-là qui est un petit peu plus brun-gris. Puis des beaux highlights. Il y a 5 couleurs qui sont mates, puis une couleur ici qui est comme un petit peu satinée, je dirais. Elle n'est pas nécessairement brillante, mais est un peu plus satinée pour mettre des points de lumière dans le visage. Donc j'avais vraiment le goût de me procurer cette palette-là. Puis c'est environ 55 $, je crois. Donc avec un 20%, c'est quand même super avantageux. J'ai super hâte de l'essayer. Vous me direz si vous l'avez acheté, qu'est-ce que vous en pensez. Parce que c'est quand même mitigé, là, les commentaires qu'il y avait sur Internet, sur le site de Sephora. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment moins, il y a des gens qui aiment comme juste mieux d'autres produits. Mais moi, je trouvais que c'était vraiment une palette qui offrait des couleurs, pas nécessairement avec comme un sous-ton rose. C'était vraiment des couleurs quand même avec des sous-tons jaunes. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour justement faire du contouring. Puis sur mon teint de peau, qui n'est pas nécessairement un sous-ton rose, je trouvais que c'était comme la palette qui était idéal. Donc vous me direz ce que vous en pensez si vous l'avez acheté. Ensuite, j'en ai profité pour me reprocurer mon fond de teint vraiment préféré, c'est le Make Up For Ever, le Ultra HD. Ça fait comme 4 fois que je l'achète celui-là, mais j'en ai profité au Sephora pour me faire faire un color match. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ils ont un outil spécial là, qui vont prendre vraiment de près des photos de votre couleur de peau, puis qui peuvent vous matcher le plus près possible de votre couleur naturelle avec tous les fonds de teint qui sont en magasin. Puis c'est bien que je l'ai fait finalement parce que je suis pas mal à mon plus pâle là, que j'ai jamais été. Puis ça fait en sorte que la teinte était différente de celle que j'utilisais avant. Moi je suis Y255, donc si jamais vous avez un teint de peau qui ressemble au mien, c'est celui-là. Puis ce que j'aime, c'est que Make Up For Ever, le Ultra HD surtout, ils ont vraiment une grande gamme de couleurs puis beaucoup de fond de teint à sous-ton jaune, pas nécessairement à sous-ton rose. Donc c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Puis c'est vraiment un fond de teint qui fait un super bel effet, qui tient toute la journée. Je
l'adore. En fait, je m'étais procuré un fond de teint de Clinique qui m'avait été proposé par une des vendeuses là-bas. Puis la teinte était parfaite, je l'ai essayé une journée, dans le fond c'est la première journée que j'ai été acheter, faire mes achats au Sephora pour la vente. Je l'ai acheté, je l'ai mis le soir, je l'ai porté toute la soirée, puis c'était vraiment pas fait pour moi, là. J'avais l'air d'un hot dog graisseux à la fin de la soirée, c'était vraiment pas fait pour moi. J'ai la peau grasse, puis ça disait que c'était vraiment bon pour la peau comme mix à grasse, mais vraiment c'était comme définitivement pas un fond de teint pour moi. C'était super transférable, je touchais à ma peau, puis j'avais l'impression vraiment d'avoir du produit sur mes mains. Si je donnais, admettons, j'étais à une soirée, je donnais des becs sur les joues aux gens, je me sentais mal parce que j'avais l'impression que mon fond de teint se transférait sur eux. Donc j'ai détesté ça, puis ce qui est bien pour quand vous magasinez chez Sephora, c'est que vous pouvez retourner les produits même si vous les avez essayés, même si vous les avez essayés pendant comme 2, 3, 4 semaines, vous pouvez les retourner. Mais moi, étant donné que je voulais profiter encore du 20% pour me procurer ce fond de teint-là au lieu, ben, je suis allée tout de suite le lendemain l'échanger. J'ai dit à la fille que je l'avais essayé, puis il n'y avait pas de problème, elle m'a changé mon fond de teint. Donc c'est vraiment avantageux de magasiner au Sephora pour ça, parce que vous pouvez essayer les produits, puis les retourner si jamais ça fait pas, soit pour la teinte ou soit pour la composition du produit. Ensuite, je me suis procuré quelque chose que ça fait vraiment longtemps que je voulais essayer. J'ai entendu juste des bons commentaires. C'est l'huile d'argan pur de Josie Maran. En fait, c'est un kit, celui-là. C'est un kit de deux ensembles finalement format de luxe parce que c'est pas nécessairement des mini, là. Puis celui-là, il y a l'huile d'argan pur à 100%, puis il y a l'huile d'argan pur à 100% mais léger. Ce qui est meilleur, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est meilleur pour les peaux à tendance mixte, à huileuse. C'est une huile qui est plus légère, donc vous allez moins avoir l'impression de mettre quelque chose de vraiment gras dans votre visage. Mais même une huile, c'est super bon pour le visage, surtout quand vous avez la peau mixte à grasse. C'est important d'aller hydrater la peau parce que c'est ce qui va faire que vous allez moins produire de sébum. Donc c'est important de justement hydrater. Puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Puis pourquoi j'ai acheté le duo avec l'huile régulière. Je vais vous en parler à la fin de ma vidéo, ça a rapport avec l'annonce que je vais vous faire. J'avais vraiment besoin de produits super hydratants, donc c'est certain que je vais l'utiliser aussi. Mais pour l'instant, je vais utiliser la légère, puis par la suite, je vais utiliser celle-là. Donc, je vais vous montrer à quoi ça a l'air. C'est vraiment cute, c'est des petites bouteilles en vitre, puis vous avez une espèce de pompe ici. Vous faites simplement ouvrir la bouteille, vous appuyez sur le petit bouchon en caoutchouc, puis ça fait remonter l'huile dans le tube. Vous avez besoin de 2 à 5 gouttes dans vos mains. Vous frottez vos mains, vous l'appliquez sur votre visage le soir avant d'aller vous coucher, ou ça peut servir de base de maquillage pour ceux et celles qui auraient la peau vraiment plus sèche. Puis ce produit-là, je me le suis procuré pour une vingtaine de dollars, si je me souviens bien, entre 20 et 25 dollars, ce qui est vraiment avantageux parce que juste une bouteille, normalement, c'est comme plutôt entre 40 et 50 dollars. Puis je trouve que les petites bouteilles comme ça, on en a en masse, surtout que c'est 2 à 5 gouttes par utilisation, c'est parfait vraiment pour l'essayer. Ensuite, j'avais vraiment envie de me procurer un bon eyeliner, puis je me suis dit que c'était la bonne occasion pour le faire. Je suis plus du genre eyeliner de pharmacie normalement, je trouve qu'il y a quand même des bons produits en magasin, mais dernièrement j'ai comme été déçue par les achats que j'ai faits en pharmacie, donc je me suis dit que ce serait le bon moment pour essayer quelque chose de peut-être plus qualité. Donc j'avais entendu beaucoup parler de celui de Tarte, Rainforest of the Sea, dans le fond c'est le So Fine Microliner. C'est un eyeliner qui se dit être vraiment comme pas waterproof, mais qui tient vraiment super bien sur la peau une fois appliqué. Puis c'est vraiment un crayon super mince. Je vais vous montrer, ça ressemble à ça ici. C'est un embout qui est vraiment pointu en feutre, je dirais. Puis c'est vraiment super léger, puis ça a l'air vraiment facile pour l'application. Je vais vous faire une petite swatch pour vous montrer. Donc ça a l'air super facile à l'application, comme vous voyez c'est quand même assez fin, puisque de ce que je vois là c'est que c'est quand même assez mat comme fini, puis juste en y touchant, là, je viens de l'appliquer, ça se transfère même pas, donc ça sèche super rapidement, puis ça a l'air de vraiment bien tenir. Donc ceux et celles qui l'ont acheté, vous me direz ce que vous en pensez. Je ne l'ai pas essayé encore, mais j'ai vraiment super hâte de l'essayer parce que j'ai les paupières qui sont quand même assez huileuses, donc c'est difficile pour moi de trouver un eyeliner qui tient vraiment bien sur ma peau, qui ne va pas transférer. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer, mais j'ai entendu vraiment déjà des super bons commentaires. Ensuite, ce que je me suis procuré, c'est en fait le seul kit de Noël
que j'ai réussi à avoir parce qu'il y avait d'autres kits qui étaient disponibles mais je les trouvais juste moins intéressants. Puis les kits que je trouvais intéressants, ils sont vendus tellement vite que j'ai juste pas eu le temps de les procurer. Il aurait fallu que je les achète en fait avant la vente, donc j'aurais pas profité du 20%. Puis tu sais, je trouvais ça dommage de pas profiter de ça quand la vente était juste comme dans 2-3 jours. Donc j'ai décidé d'attendre, puis finalement j'ai manqué l'achat de ces produits-là parce qu'ils sont juste vendus trop vite. Mais je me suis procuré un kit que j'avais vraiment le goût d'essayer. C'est le Winter Skin Savers de First Aid Beauty. Donc j'ai jamais essayé les produits de First Aid Beauty, mais j'ai entendu vraiment des bons commentaires. En fait, c'est un kit de crème super hydratante puis de baume à lèvres super hydratant. De ce que j'ai vu sur le site internet, c'est ça, c'est qu'on a une crème ultra réparatrice qui est comme la crème originale, puis on a le même format de crème ultra réparatrice, mais dans la fragrance vanille citron. Donc je trouvais ça le fun de pouvoir essayer comme une crème avec l'odeur originale, puis d'avoir quelque chose d'un petit peu plus parfumé. Puis si jamais j'aime moins celle qui est parfumée, ben j'aurai la originale. Puis il y a deux baumes pour les lèvres ultra réparateurs, donc ils sont vraiment faits pour hydrater les lèvres. Puis encore, c'est encore la même chose, c'est un baume qui est comme la formule originale, puis un autre baume qui est teinté rouge. Donc j'avais vraiment le goût d'essayer ça. Puis encore une fois, ça va faire partie, ben c'est comme par rapport à la nouvelle que j'ai à vous faire à la fin de la vidéo. C'est pour ça que je me suis procuré ça parce que normalement, j'ai pas la peau super sèche, malgré que mes lèvres sont vraiment toujours sèches, puis j'essaie toujours de nouveaux produits. J'ai essayé le baume de Burt's Bees, puis tu sais, j'avais entendu des super bons commentaires, puis j'ai trouvé que, pour moi en tout cas, j'ai encore les lèvres gercées, même si je l'applique comme tout le temps, j'ai les lèvres aussi gercées, donc je suis un petit peu déçue de ce produit-là. C'est pour ça que je voulais essayer aussi d'autres produits que ceux que je connais. Donc ça ressemble assez à la grosseur, puis je trouve ça bien parce que souvent dans les kits de Noël, c'est comme des plus petits formats, puis c'est pour ça que c'est moins cher, puis c'est difficile à voir. Celui-là, je l'avais commandé sur internet. C'est difficile à voir sur internet comme le format réel. C'est pour ça que j'étais quand même agréablement surpris d'avoir quand même beaucoup de produits. Puis ce kit-là se vendait comme 45 ou 46 $. Donc je trouve ça bien pour 2 crèmes puis 2 baumes. Puis celui-là, c'est la formule, pas la formule originale, mais celle-là, vanille citron. Puis c'est vraiment super bien scellé, comme vous voyez. Je vais essayer de l'ouvrir juste pour comme le sentir. Puis là, je sais pas si ma boîte est à l'envers, mais le produit est vraiment comme dans le couvercle. Puis je trouve que ça sent bon. J'avais entendu des commentaires comme de quoi l'odeur de citron était vraiment comme forte et tout. Mais je trouve que, étant donné que c'est mélangé avec de la vanille, ça sent super bon. C'est sûr que je ne l'ai pas appliqué sur ma peau encore. Des fois, quand on l'applique sur notre peau, on trouve que ça sent trop, peu importe, ou ça nous va moins. Mais ça me rappelle vraiment les yogourts vanille citron là, de source. Ça sent la même affaire. Puis j'aime ce yogourt-là. Donc je devrais aimer cette odeur-là. On a le deuxième pot qui est la même grosseur aussi, qui est comme la formule originale. Je ne l'ouvrirai pas parce que c'est vraiment la même chose. Puis les deux petits baumes ici, qui sont quand même des formats, je crois que c'est vraiment les formats réguliers finalement. Puis ça dit que c'est sans pétrole, puis que ça répare les lèvres sèches. Donc j'ai vraiment hâte de l'essayer. Puis c'est un applicateur comme ça ici, donc un applicateur classique de baume pour les lèvres qui est comme en gelée finalement. Donc ça c'est la formule originale. Puis la formule, c'est la rouge, mais c'est Rosy Red que ça dit. Je sais pas s'il y a une odeur à ça. Oui, un petit peu. Ça sent comme un petit peu mentholé. Finalement, ça sent pas vraiment quelque chose comme les fruits ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste un peu mentholé. Puis je vais vous faire un petit swatch sur ma main. C'est quand même, ça a l'air quand même opaque. Pour vrai, j'ai hâte de l'essayer. Surtout que c'est un baume, là, mais je trouve ça le fun d'avoir des fois un baume qui justement qui est teinté. On n'a pas besoin d'ajouter un rouge à lèvres ou quoi que ce soit. Ça fait naturel, puis c'est hydratant en même temps. Donc ça a l'air super intéressant. Encore une fois, si vous avez essayé ces produits-là, je suis super intéressée de savoir votre opinion parce que sincèrement, les crèmes, je ne commencerai pas à les utiliser tout de suite. Je vais commencer à les utiliser comme dans quelques semaines. Donc, si je peux avoir des commentaires de votre utilisation avant ça, j'aimerais vraiment ça. Donc ça, c'était le kit de First Aid Beauty. Il y en a plusieurs aussi, ils ont d'autres kits. Ils ont des kits où c'est juste une crème puis un baume, mais c'est pas les formules originales, c'est justement la crème citron vanille, puis avec le baume rouge. Ensuite, je me suis procuré un autre produit que j'avais vraiment hâte d'essayer. C'était le cache-cerne finalement de Too Faced Born This Way. J'en ai vraiment entendu beaucoup parler. Puis, c'est sûr que j'aurais aimé ça me procurer le Shape Tape de Tarte. Pour ceux-là qui en ont entendu parler, vous savez comme quoi c'est comme la grosse affaire. On entend
tellement parlé de ce produit-là. Mais c'est un produit qu'on peut juste se procurer directement sur le site de Tarte. Puis étant donné que je voulais avoir le 20% du Sephora, je me suis procuré un autre produit qui était disponible chez Sephora, mais celui-là, on entend vraiment des bons commentaires. C'est dans le fond, ça dit Naturally Radiant Concealer. En français, juste en dessous, ça dit correcteur naturellement radieux. Donc, c'est un correcteur qui a l'air quand même épais. C'est un embout applicateur régulier. Je vais faire un petit swatch. Ouais, c'est ça. Ça a l'air quand même épais, donc j'ai hâte de voir si c'est quand même hydratant sous les yeux parce que moi, c'est souvent ça le problème que j'ai, c'est que ça va aller, les caches-cernes qui sont quand même épais vont aller craquer sous mes yeux puis ça fait vraiment pas beau là. Ça a l'air d'avoir la peau super sèche. Donc, j'utilisais souvent celui de Maybelline là. C'est comme, comment qu'on a, le Age Rewind parce qu'il était super mince comme produit, pas mince qu'on dit, mais super léger là. Donc, ça faisait pas cet effet-là qui craque. Mais j'ai hâte de voir avec celui-là, qu'est-ce que ça a l'air. Comme vous voyez, c'est quand même assez épais. Mais j'ai vraiment hâte, je l'ai pris dans la couleur light, c'était comme une des plus claires, mais je trouve que ça a l'air quand même foncé, donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, je me suis procuré, dans le fond ça c'est quand on est membre Beauty Insider, VIB ou VIB Rouge, on accumule des points quand on achète des produits, puis c'est 1 point par dollar dépensé, puis quand on atteint 100 points, on a le droit à des cadeaux si on veut de notre choix. Je vais essayer de le trouver en français, lait nettoyant pour le visage au soya de Fresh. J'ai déjà essayé celui-là qui était comme le gel nettoyant. J'ai vraiment aimé ce produit-là. Je trouvais que c'est super hydratant, c'est super balancé comme produit, c'était pas trop asséchant. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer celui-là. C'est encore de la même gamme, donc sûrement que ça va être un bon produit. C'est sûr que c'est une petite quantité, mais c'est le fun parce que c'est gratuit puis ça nous permet vraiment d'essayer les produits avant de les procurer. Avec ma commande en ligne, j'ai eu droit à un petit échantillon, mais finalement quand même assez gros, du masque noir teint lumineux de Boscia. Je crois qu'on dit ça même, B-O-S-C-I-A en tout cas. C'est vraiment un masque, celui-là je l'ai essayé là, c'est un masque qui est noir, on applique une couche quand même assez épaisse, on le laisse sécher puis après on peut l'enlever, c'est vraiment comme un peel-off masque, puis moi j'adore ça, ce genre de masque là, donc je l'ai vraiment aimé, puis c'est un produit qui est vraiment super dispendieux je trouve. En tout cas c'est comme 45 ou 50 $ le tube régulier qui est comme vraiment un peu plus grand mais quand même, donc je trouvais ça super le fun de pouvoir avoir un masque gratuit avec ma commande. Puis ensuite, d'autres produits que j'ai pas nécessairement acheté au Sephora. Je me suis procuré l'eau micellaire de Bioderma, celle-là qu'on entend tellement parler, qu'on entend dire que c'est donc bon comme eau micellaire. C'est la Hydra Bio H2O. Donc je sais que c'est pas nécessairement la plus populaire, il y a la verte puis la rose qui sont, je pense, plus populaires. Mais celle-là, c'est... je me suis fait conseiller celle-là dans le fond, c'est une solution micellaire démaquillante mais hydratante en même temps. Donc je trouve ça le fun parce que j'ai toujours besoin de quelque chose d'hydratant pour venir balancer justement ma production de sébum dans le visage. Je l'ai essayé, puis à date je l'aime, j'ai juste l'impression que vu qu'elle est hydratante cette eau micellaire-là, on dirait qu'elle enlève moins bien le maquillage. Je dois comme passer 2 fois au lieu d'une fois avec une eau micellaire régulière. Alors c'est tout pour mon haul beauté de Sephora. J'avais d'autres produits à vous présenter mais ma caméra m'informe qu'elle va bientôt planter parce qu'elle surchauffe. Alors je vais tout de suite aller à la nouvelle que j'avais à vous annoncer. En fait c'est bien simple, c'est que demain... lundi, je commence un traitement Accutane. Là, je sais que peut-être que certains gens se disent « Ah, mais t'as pas de bouton, pourquoi tu fais ça et tout? » En fait, c'est sûr que quand je filme, je suis maquillée, puis à la caméra, on dirait que ça paraît toujours moins pire. Mais moi, j'ai pas un acné qui est comme sévère, mais j'ai un acné qui est récurrent, qu'on appelle. Donc, c'est un acné qui part pas avec... peu importe quel traitement. Donc ça fait comme environ 2 ans que je suis suivie par une dermatologue puis j'ai essayé tous les autres produits possibles, donc tous les médicaments qui étaient comme un peu plus antibiotiques, toutes les crèmes topiques, tout ça, là, tout cet éventail-là de produits, je les ai déjà essayés. Puis, je suis rendue à la mi-vingtaine, j'ai encore de l'acné, puis j'ai commencé très jeune, comme à 12-13 ans. Donc, j'ai commencé avec une acné comme régulière d'adolescente. Puis je suis rendue avec une acné d'adulte, donc ça s'est comme transféré puis ça n'a jamais arrêté. J'ai comme eu un répit d'1 an là, entre les deux. Donc pour moi, c'est vraiment comme quelque chose qui me dérange. Je sais que c'est pas tout le monde qui est comme pour Accutane, puis il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un traitement qui est vraiment drastique puis qu'il faut vraiment avoir une acné sévère pour le faire. Mais comme ma dermatologue me dit, c'est une acné qui est persistante que j'ai, donc ce serait bon pour moi de le faire. Puis étant donné que j'ai encore de l'acné, disons, persistante, ben c'est certain que ça va rester encore longtemps. Donc
même si j'utilise peu importe une méthode qui va m'aider peut-être un petit peu à calmer l'acné, ben ça va revenir. Donc de toute façon, j'ai décidé de faire une vidéo qui va vraiment tout expliquer ça en détail, qui va vous dire pourquoi j'ai décidé de faire ça et tout. Mais je voulais juste vous l'annoncer parce que je commence le traitement demain. Puis c'est pour ça que j'ai acheté beaucoup de produits qui sont hydratants, des produits que je me suis fait conseiller pour ce traitement-là, qui serait supposé vraiment m'aider parce que la clé pendant le traitement d'Accutane, c'est vraiment de rester hydraté à fond. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos, je me suis beaucoup informée avec des dermatologues, avec des cosméticiennes et tout, qu'est-ce qui était le mieux pour moi d'utiliser. Donc c'est pour ça que j'ai acheté beaucoup plus de soins cette fois-ci dans mes achats, ce qui n'est pas dans mon habitude. Mais c'est ça, j'ai décidé de vous faire une vidéo qui va vraiment expliquer tout ça. Puis j'ai aussi décidé de faire des vidéos comme un peu documentaires qui vont vous expliquer un peu comment ça se passe pour moi parce que je trouve qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de ces vidéos-là en français. Moi j'ai trouvé que dans ma recherche sur YouTube, il y avait beaucoup de vidéos explicatives de ça mais en anglais. Puis moi je comprends super bien l'anglais mais je me suis dit que certaines personnes devraient apprécier le fait d'avoir des vidéos comme ça mais en français. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Puis c'est sûr que l'expérience est différente pour tout le monde, mais j'ai décidé de vous partager mon expérience là-dessus, donc je vais vous faire des updates. Ben, vous me direz ce que vous préférez, des updates soit aux semaines, aux mois ou peu importe. Je sais que ça va peut-être pas intéresser tout le monde, ce genre de vidéo-là, mais ça pourrait intéresser ceux et celles qui soit ont déjà fait le Accutane finalement, ceux qui sont en train de le faire ou ceux qui prévoient peut-être de le faire ou qui savent pas nécessairement si ils vont faire Accutane ou non. Donc je pense que ça pourrait vous aider là-dessus. Soyez rassurés que je vais faire plein d'autres vidéos qui n'ont pas nécessairement rapport avec ça. Je vais continuer à alimenter ma chaîne de vidéos beauté et tout. Donc si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, j'aime toujours ça vous lire. Laissez-moi un petit thumbs up, ça me fait toujours plaisir. Puis abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer. À la prochaine!